Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, difficultés dans la commune de Thiès-Ouest. Quelques conseillers municipaux pointent un doigt accusateur, le maire. Il parle de gestion nébuleuse. Les déguerpis du marché Sam de Thiès ne sont pas du tout contents. Ils ont fait face à la presse pour dénoncer cette décision. La commune de Thiès-Est a désormais son poste de santé moderne. Le maire Ousmane Diagne l'a inauguré le week-end passé. Et puis, célébration de la Journée internationale des douanes, les inspecteurs et officiers ont organisé une randonnée pédestre. Le point de départ était la promenade des Thiessois. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Entre le maire de la commune de Thiès-Ouest, Dr Mamadou Djité, et quelques conseillers municipaux de sa commune, le courant ne passe plus. Convoqués pour renouveler le bureau municipal de la dite commune, ces derniers ont accusé l'édile de cette collectivité territoriale d'une gestion nébuleuse dans sa gouvernance locale. Ils ont fait face à la presse devant la mairie de cette commune pour se faire entendre. Pathé Kébé porte leur parole. Le voici au micro de nos confrères de Thiès 24. L'objectif de notre rencontre, c'est de fustiger ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la mairie. On nous avait convoqués pour renouveler le bureau municipal de Thiès-Ouest. Étant donné que depuis, je peux dire en 2022, des femmes se sont levées pour lutter pour qu'il y ait une parité au niveau des communes. Et à notre grande surprise, depuis notre début de gestion dans la mairie, normalement le maire devait renouveler ce bureau municipal-là. Mais on a constaté qu'il y a des querelles entre lui et ses adjoints qui lui demandent des comptes à tout instant. Et il veut profiter de cette situation-là pour changer ce qu'on appelle le bureau municipal. Et là, nous on est des républicains. On peut se référer sur les textes et les lois. Mais quand maintenant le maire utilise ça comme une arme sur le dos des adjoints, là on n'est pas du tout d'accord avec lui. Non seulement ça, mais les gens ont crié sa gestion. Jusque-là, on n'a pas de preuves sur tout ce qu'il fait. Et malgré que certains conseils lui votent les virements, certaines dépenses, le budget, jusque-là, on ne nous a pas donné une justification par rapport aux dépenses qui ont été faites. Il y a des dépenses exorbitantes que nous avons constatées. Et là, on vous donne rendez-vous pour une conférence de presse. Mais ce qu'on a constaté aujourd'hui, il y a une illégalité totale sur le vote qui s'est passé au niveau de la salle. Nous avons constaté des désagréments. Et là, le quorum, par rapport au conseil, le quorum est sorti pour laisser la salle à des gens qui sont avec le maire et qui ne constituent pas le quorum dans ce qui. Donc, nous interpellons le préfet par rapport à l'illégalité. Nous allons faire un recours et nous demandons ensuite que ce vote-là soit effectué ultérieurement. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les déguerpis du marché Sam de Thiès ne sont pas du tout contents. Ils ont fait aussi face à la presse samedi pour lancer un cri du cœur. Selon eux, ils ne comprennent pas cette décision. Ils soutiennent qu'ils sont loin de la route alors que ceux qui encombrent le trottoir ne sont jamais inquiétés. Boubacar Baldé est le président de l'association Andebolo du marché central de Thiès. Ses propos sont recueillis par Ousmane Diallo. ku ne xam na ne fukki fan a ngi nii bi ñu yëkkatee fii ak léegi ñi nekk ay borom kër nekk ay père de famille nekk ay responsable. Cela fait presque 10 jours depuis qu'on nous a déguerpis ici. Nous, les vendeurs, il y a parmi nous des pères de famille, des soutiens de famille, mais aussi des responsables. Et nous sommes là pour travailler à la sueur de nos fronts, pour subvenir aux besoins de nos familles. Et personne ne nous vient en aide concernant les difficultés que nous sommes confrontés.
Et figurez-vous, si on t'interdit de mener des activités de commerce depuis plus de 10 jours et tu restes sans travailler, ça pose problème. Et pourtant, la fois passée, le sous-préfet de Thiès-Nord était venu et a fait savoir qu'il n'accepterait jamais le fait que les gens occupent illégalement le trottoir. Et nous, les vendeurs du marché Sam, on n'est pas installés sur le trottoir et au moment du déguerpissement, il nous a fait quitter les lieux. Et pourtant, les autorités avaient dit que ceux qui étaient derrière les grilles de protection n'en faisaient pas partie. Mais présentement, certains veulent nous interdire cela. En tout cas, nous sommes des jeunes, on a préféré rester au pays pour travailler, donc on doit nous soutenir et nous mettre dans de très bonnes conditions pour qu'on puisse mener tranquillement nos activités. Le quartier Fayou dans la commune de Thiès-Est a désormais son poste de santé moderne. La cérémonie d'inauguration s'est tenue ce week-end sous la présidence du maire de la commune de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne. Des autorités administratives et des acteurs de la santé ont honoré leur présence à cette cérémonie. Le maire de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne, a profité de l'occasion pour décliner ses ambitions pour sa commune. Le voici au micro de nos reporters Mambiram Sissegaï et Moussa Mbaye. Le poste de santé de Fayou est une réalisation qui a été faite sur une superficie de 1300 m². Et c'est d'un coût global de 78 800 000 francs. 78 800 000 francs. Avec un équipement de 20 millions de francs, dont 13 millions d'équipements qui nous a été offerts par l'association Horizon Sahel, à qui j'ai eu à rendre visite la dernière fois que j'ai été en voyage en France. C'est pour dire tout simplement que nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour permettre aux populations de Fayou de disposer de ce bijou. Nous sommes dans une commune qui est extrêmement pauvre et où tout est prioritaire. Mais parmi les priorités, nous avons voulu faire de la santé, de l'éducation et du cadre de vie des super priorités. Et je crois que dans ces domaines, Fayou n'a pas du tout été desservi. Nous avons aménagé un jardin public à Fayou. Nous avons construit des salles de classe à l'école primaire de Fayou. Et aujourd'hui, nous avons construit un poste de santé à Fayou. Donc Fayou n'a pas été oublié par la commune de Thiès-Est. Je voudrais aussi rassurer les populations de Fayou parce que cela est notre combat. Je l'ai dit aux délégués de quartier et au président de l'association des habitants de Fayou, parce que nous n'avions pas compris que Fayou, qui se veut d'être le quartier résidentiel de la commune de Thiès-Est, que dans ce quartier-là, que la voirie soit presque inexistante. Il n'y a pas une seule route bitumée à Fayou, et ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi, avec le maire de la ville, très certainement, nous essayerons de nous battre dans le cadre du programme Promoville et dans le cadre d'autres programmes pour attirer des investissements concernant les routes pour que Fayou soit complètement désenclavé. En ce qui concerne l'éclairage public, je crois que le maire de la ville l'a dit. Nous avons essayé, en tant que commune, de faire des efforts, mais la ville a initié un programme d'éclairage public à travers toute la ville de Thiès et c'est l'occasion pour moi de remercier le maire de la ville pour cette excellente initiative parce qu'il ne peut y avoir de sécurité sans un éclairage public de qualité. Et puis, comme je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes a organisé hier dimanche une randonnée pédestre à Thiès. Ceci entre dans le cadre des préparatifs de la célébration de la Journée internationale des douanes. Le lieutenant-colonel Ibrahim Kamara donne plus de détails sur cette célébration prévue dans quelques jours. Ces propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Voilà, comme vous le savez, il y a l'administration des douanes qui organise chaque année la Journée internationale des douanes. Cette journée est célébrée par toutes les douanes du monde. Et dans la politique de
décentralisation de nos activités, l'autorité douanière a choisi cette année la ville de Thiès pour abriter cette journée. Donc après Tamba, après Kaolack, après Saint-Louis l'année passée, cette année donc c'est Thiès qui est à l'honneur pour organiser la journée internationale des douanes. Cette journée aura lieu le 26 et le 27 janvier ici à Thiès. Mais en prélude à cette journée, il y a l'association des inspecteurs et officiers des douanes qui a organisé cette randonnée pédestre pour donc donner le point de départ de la journée internationale. Il y a aussi l'administration des douanes qui organise une exposition ici dans les locaux du GPR pour retracer l'histoire des douanes sénégalaises. Bon, Thiès, c'est d'abord une ville carrefour. Thiès, c'est une ville qui est au centre. Ce n'est pas pour rien que l'administration des douanes a choisi Thiès pour abriter une unité qui a une compétence nationale. Donc, Thiès abrite des douaniers et c'est la politique de l'administration. Il faudrait que tous les douaniers et tous les Sénégalais ressentent le travail de l'administration. C'est pour cela, dans toutes les régions du Sénégal, donc la journée internationale va être célébrée. Donc nous remercions l'AIOD, l'association des inspecteurs et officiers des douanes qui a organisé cette grande fête et nous remercions tous les partenaires qui ont participé à cette fête. La promenade des Thiessois était le point de départ pour cette randonnée pédestre pour arriver devant la direction des douanes sise au quartier Somme. Pour cette année, Thiès a été choisi pour abriter pendant 3 jours les activités liées à la célébration de la Journée internationale des douanes. Le thème choisi cette année est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Le colonel Ousmane Kane donne plus de détails. Il est au micro de Moussa Baye. À l'instar de la communauté douanière internationale, l'administration des douanes organise cette année, le 26 janvier, la Journée internationale des douanes, dont le thème cette année est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Et en prélude de cette manifestation, l'amicale des douanes a pour tradition d'accompagner un peu la direction générale pour vulgariser et sensibiliser davantage les populations sur la tenue de cette activité dans une région donnée. Cette année c'est Thiès, l'année dernière, comme l'a dit le colonel Camara, c'était Saint-Louis. Cette année c'est Thiès et nous profitons toujours du week-end d'avant pour tenir cette randonnée. Mais au-delà de la randonnée, il y a cette exposition, permettre aussi aux populations de connaître davantage l'administration des douanes parce que c'est un moyen pour nous aussi de communiquer et d'échanger et de nous rapprocher davantage des populations. C'est ça un peu le sens de cette activité que nous allons mener aujourd'hui. Nous remercions tout le monde pour votre participation. Oui, ce que je disais tout à l'heure, je me réjouis de cette forte mobilisation, mais ça c'est le travail aussi du comité directeur et de toutes les personnes ressources qui ont été contactées et qui se sont mobilisées. À part, je ne vais pas citer, mais je sais que les communicateurs traditionnels, les coachs sportifs, les associations, les comités locaux de randonnée, aussi bien de Thiès, de Tiaon, de Méré, ont tous participé brillamment à cette manifestation et c'est cette mobilisation qui nous permet aujourd'hui de dire que c'est une manifestation réussie quand même, toute modestie à part. Voilà, le 27, c'est la direction générale des douanes sous la conduite du DG qui sera ici à Thiès avec tout son comité directeur et l'essentiel, pour ne pas dire tous les gradés de la douane, pour venir célébrer cette journée ici à Thiès en présence du gouverneur et des autorités locales. C'est une journée au cours de laquelle, comme je l'ai dit, le thème qui tourne autour d'une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Ce thème est suffisamment parlant parce que nous sommes dans un monde très dynamique où les choses évoluent très vite. Auparavant, nous avions des partenariats historiques avec le secteur privé, avec l'administration, mais nous nous ouvrons davantage à d'autres secteurs, d'autant plus que nous faisons face à de nouveaux défis. La criminalité, nous avons aussi des défis sur une douane verte, mais aussi sur le commerce électronique. De plus en plus, beaucoup d'achats se font en ligne. Nous sommes interpellés pour voir comment capter les droits de douane de cas échéant. Autant de thèmes qui pourraient être développés et qui permettront aux populations, aux parties prenantes, aux opérateurs économiques de savoir un peu quelles sont les missions de la douane qui sont souvent assez méconnues de la population.
Et dans la page de l'actualité nationale, c'est connu, présidentielle 2024, 20 candidats en lice autour d'un scrutin inédit entre favoris et outsiders. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Birame Cissé Gaye. L'actualité nationale présidentielle de 2024, au départ, c'était une mise de 200 candidats qui se sont déclarés, mais au soir du 20 janvier 2024, ce n'est que 20 acteurs qui ont été finalement retenus après publication de la liste définitive du Conseil constitutionnel, même si les faits majeurs demeurent la non-participation de Karim Wade et de Ousmane Sonko. L'équilibre n'est pas pour autant décrié au vu de la décomposition et des profils des candidats en lice. Cette floraison de candidatures peut être considérée comme la maturité démocratique du pays, mais elle peut également constituer une banalisation de la fonction présidentielle. En effet, être président ne s'improvise pas, c'est une fonction noble qui exige maturité, responsabilité, vision du développement, charisme et leadership. Parlons autre chose. Après l'invalidation de Karim Wade, les députés du PDS exigent la mise en place immédiate d'une commission d'enquête parlementaire après la décision scandaleuse et inacceptable du Conseil constitutionnel. Les députés du Parti démocratique sénégalais exigent la mise en place immédiate d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d'élimination des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade, candidat de la coalition Karim 2024. Cette commission d'enquête devra particulièrement, disent-ils, enquêter sur les conflits d'intérêts, les avantages et les soupçons de corruption et collusion de certains membres du Conseil constitutionnel avec certains candidats. Terminons avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a un nouveau répondant au quartier Ngom de la commune de Dahra. Un tel détachement a un statut de centre secondaire d'incendie et de secours. La mairie leur a affecté une aire de 9 hectares, ce qui avait permis le démarrage des travaux arrivés à leur terme. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le maire Samba Ndiobé Neka, par ailleurs ministre de l'élevage et des productions animales. Hier, l'édile de la métropole économique du Djolof avait à ses côtés le commandant Amadou Fall du groupement d'incendie et de secours de la zone nord, le lieutenant Ousseynou Ndiaye, chef de la compagnie des sapeurs-pompiers de Louga. Les autorités administratives et locales du département de Linguère. C'était tout pour cette actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale en RD Congo, le président Félix Tshisekedi prête serment pour un second mandat. La page, c'est un rapide survol, Ramatoulaye Cissé. Largement réélu en décembre dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prêté serment samedi pour un second mandat. Plusieurs dizaines de milliers de personnes et près d'une vingtaine de chefs d'État étaient présents. Il prend pour la seconde fois les rênes de cet immense pays d'Afrique centrale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sorti largement vainqueur des élections de décembre, qualifié de simulacre par l'opposition, a été installé dans ses fonctions de chef de l'État pour une durée de 5 ans. Dans un contexte de concurrence croissante entre les grandes puissances et d'instabilité persistante au Sahel, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken débute lundi 22 janvier une tournée d'une semaine sur la côte ouest de l'Afrique afin de maintenir l'influence des États-Unis sur le continent. Le chef de la diplomatie américaine commence lundi par une rapide escale au Cap-Vert avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, puis le Nigeria et l'Angola. Au Moyen-Orient, les combats se sont poursuivis hier dimanche avec une épicentre Khan Younes située dans le sud de l'enclave où la guerre a fait plus de 25 000 morts selon le Hamas. Le mouvement palestinien affirme que les forces israéliennes ont visé les environs des hôpitaux Nasser et Al-Amal. Le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, est attendu à Tel Aviv. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.
Et dans la page de l'actualité sportive en basket, trophée des champions hommes, le Duc est vainqueur par forfait devant l'AS Douanes. Et pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations, Mohamed Salah, blessé, retourne à Liverpool. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. CAN 2023 blessé, Mohamed Salah retourne à Liverpool et attendra une éventuelle finale de l'Égypte. Touché et remplacé lors de la première mi-temps du match contre le Ghana jeudi passé en raison d'une blessure au ischio-jambier, confirmée par des examens médicaux, l'ancien joueur de l'AS Roma va manquer les prochaines rencontres de l'Égypte. Mohamed Salah doit même retourner à Liverpool pour suivre une rééducation et ne reviendra en Côte d'Ivoire que pour participer à une hypothétique finale. Je cite, si sa condition le permet avant la finale, alors probablement oui. Je pense que tout le monde voit que cela a du sens pour lui de suivre la rééducation avec nous, a souligné l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. Toujours football, qualif mondial U20, pas d'exploit pour les Lioncelles lourdement battus par le Ghana. Si près, si loin, après 2 réussites lors de leurs 2 premiers tours face au Bénin puis contre l'Ouganda, l'équipe nationale U20 féminine du Sénégal n'avait plus qu'à assurer la dernière marche pour décrocher sa toute première qualification de l'histoire de Coupe du Monde de la catégorie. Cela devait absolument passer par une double confrontation face à la sélection ghanéenne. Il n'y aura pas de Coupe du Monde U20 pour le Sénégal, déjà battu à l'aller. Les Lioncelles se sont inclinés au Ghana 5-1 au retour ce dimanche. Terminons cette note sportive en parlant de basketball. Trophée des champions chez les hommes, Duc vainqueur par forfait devant l'AS Douanes. La clameur a été à la hauteur de l'étonnement et de la déception du public venu voir le spectacle entre Duc et l'AS Douanes au stadium Marius Ndiaye. Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre chez les dames ayant opposé l'AS Ville de Dakar à Duc, le speaker a passé l'annonce selon laquelle le Dakar Université Club était déclaré vainqueur par forfait du trophée des champions chez les garçons. Pourtant, les joueurs de Duc ont foulé le parquet de Marius Ndiaye pour s'échauffer, le temps de voir l'AS Douanes débarquer. Mais, bien sûr, si on n'avait pas encore aperçu les joueurs de l'AS Douanes sur le parquet, c'est parce qu'ils n'avaient pas décidé d'y être. Un problème de licence a notamment été évoqué concernant un joueur des Gaboulous. Et c'est ce qui met fin à cette note sportive. Merci beaucoup Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci à Moussa Mbaye, à vous aussi. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.